Bonjour à toutes et à tous. Alors j'entreprends de me réexprimer publiquement comme j'en éprouve aussi le besoin et comme c'est dans mon droit légitime de le faire, hein. On peut exercer un certain droit de réponse et puis quand on se fait autant lyncher, quand autant de mensonges sont colportés sur soi, il est quand même légitime de s'exprimer pour dire de quoi il en retourne et laver un minimum son honneur, ou en tout cas essayer, parce que bon là, ça me semble peut-être être peine perdue vu l'ampleur des saloperies dites, martelées et vu la mauvaise foi qu'il y a en face, exponentielle, infernale et qui est en cours de massification. Donc je voulais donc dire que là, bon, c'est évident, mais je veux le souligner parce que peut-être que ça ne l'est pas pour tous, mais qu'il y a une volonté évidente, hein, de m'utiliser comme bouc émissaire. Donc il y a une certaine communauté de harceleurs, hein, donc, qui est assez active, qui prennent goût donc à en foutre plein la gueule à certaines personnes, à des cibles bien choisies, moins bien façon de dire, hein, des cibles faciles, disons. Il serait erroné sur le plan moral de dire que c'est bien choisi, ça voudrait dire que ce serait juste, etc. Non, pas du tout, c'est injuste, mais ce sont des cibles faciles que ces individus savent ne pas être trop défendus, faciles à attaquer, qu'il est facile d'affubler de toutes sortes de défauts, facile de faire passer pour ce qu'ils veulent, parce que pas très défendus ou parce que pas très forte pour se défendre elle-même, peut-être aussi. Bon, après, il y a un débat à porter là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il y a une volonté d'utiliser certaines personnes, dont moi, je ne dis pas que je suis le seul à être utilisé comme ça, les utiliser comme bouc émissaire pour, par le fait de tout leur mettre dessus, donc dédouaner d'autres personnes, déresponsabiliser d'autres personnes, dont, donc en premier lieu ces harceleurs, qui s'accommodent entre eux à se persuader que tous leurs défauts, leurs vices, leurs mauvaises tendances, leurs traits de turpitude, tout ce qui les caractérise de moralement répréhensible, d'infamant, de blâmable, serait chez ces personnes. Donc ils font un transfert, une projection. Donc je vous invite à vous intéresser à la psychologie, hein, sur ces notions. Bon, c'est pas des trucs très... Il n'y a pas besoin d'être un crack en psychologie pour le voir. Après, il faut s'intéresser à la psychologie sociale à ce niveau-là aussi, faire une petite sociologie à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui se passe? On le voit, hein, là c'est évident, il y a un attroupement, un ameutement et un consensus qui s'est établi consistant en fait à tout remettre sur ces personnes. Donc là, moi, vous le voyez, j'en prends plein la gueule, on essaie de me redéfinir comme étant un nazi, comme étant quelqu'un de dangereux, d'inquiétant, etc. Et on projette sur moi des choses avec des transferts, des choses qu'en fait, ces personnes qui font ces transferts n'ont pas le courage de dénoncer chez qui c'est vraiment, chez qui c'est vraiment commis. Donc, en fait, si on creuse derrière, si on regarde qu'est-ce qui sous-tend tout ça, ces manœuvres, tout ça, c'est la lâcheté. Lâcheté qui est un dénominateur commun des gens qui procèdent à ça et qui donc communient dans la même lâcheté et donc se retrouvent dans ce même vice, ce même procédé vicieux de recours, très mesquin et très répréhensible, de tout refoutre sur quelqu'un. Ça les arrange, comme ça leur permet de se mettre en posture dans ce délire de gens qui condamnent ceux qu'en fait ils n'ont pas le courage de condamner en vérité là où c'est vraiment, et ils le condamnent que par fiction, en faisant croire que c'est chez une proie facile, qu'il est facile d'incriminer. Comme ça, eux, ils jouent les gens qui ont le courage de dénoncer cela, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas. Ils ne le font que fictivement, par projection. Ça, c'est facile, c'est à la portée de n'importe qui. Réinventer quelqu'un qui n'est pas défendu, qui n'est pas risqué d'incriminer parce que isolé ou n'ayant pas trop de soutien social, c'est facile de le réinventer comme étant ce qu'on veut, de l'affubler tous les défauts qu'on veut, et à travers ça, ensuite, par le fait de le condamner comme étant ce pourquoi on le fait à leur passé, de façon calomnieuse, diffamatoire, c'est facile alors de jouer les gens qui auraient un certain sens moral, qui auraient une certaine intégrité morale, qui condamneraient donc le mal, les saloperies et tout ça. Mais c'est fictif. Vous voyez, n'importe quel lâche peut faire ça. Par contre, trouver le courage de dénoncer des gens qui sont vraiment crapuleux, vraiment fautifs, et de leur tenir tête face à leur orgueil, à leur fascisme, à leur perversité, hein, dont ils font montre notamment dans leurs procédés pour se couvrir, etc., ça, c'est beaucoup plus dur. Et ça, c'est par contre beaucoup plus salutaire. Et donc, les personnes vraiment courageuses voient le mal là où il est, sans disproportion, et donc s'attaquent aux vrais responsables. Bien que ça implique de risquer de se heurter à leur férule et d'en prendre plein la gueule derrière, hein. Ça expose à des représailles. Donc,
Il y a les gens courageux qui ont le courage de faire ça et qui veillent à le faire intelligemment sans non plus le faire de façon insouciante, irresponsable, en prenant leurs précautions pour pas non plus se mettre trop en danger. Et il y a des gens lâches qui, se sachant trop lâches pour le faire, recourent en fait à transférer l'immoralité, la saloperie, tout ce qu'il y a de détestable et d'inquiétant et de dangereux chez ceux qui n'ont pas le cran de combattre, et ils le transfèrent en fait sur des cibles faciles. Voilà. Et c'est là où ils éprouvent alors le besoin d'assigner un rôle à des personnes faciles à incriminer, un rôle d'ordure, voilà, en transférant sur elles tout ce qu'ils n'ont pas le courage de désapprouver, de dénoncer chez qui c'est vraiment. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ces gens cherchent dans leur lâcheté commune à faire endosser à des cibles toutes désignées, des cibles faciles, un rôle d'ordure, de méchant. Donc moi, là, on me somme de remplir ce rôle, en fait, pour les contenter, pour que ces lâches puissent aussi faire ce qu'on appelle une scotomisation. Je vous invite à vous intéresser à cette notion en psychologie. Donc ils veulent en fait refouler, nier en fait leur lâcheté, parce que bon, c'est infamant. Pour garder une certaine estime d'eux-mêmes, ils ont besoin de se voiler la face. Ils ont peur qu'en se voyant comme les lâches qu'ils sont, ils ne tiennent plus en termes d'estime d'eux-mêmes et qu'ils en viennent à se détester, qu'ils perdent confiance en eux, etc. Donc ils sont dans le déni de leur lâcheté et de l'immoralité à laquelle ça les conduit, parce que cette lâcheté les porte à être complices de gens injustes, puisqu'ils n'ont pas le cran de ne pas aller dans leur sens. Et donc ils ne veulent pas reconnaître ça et ils se voilent la face en se persuadant qu'ils sont quand même courageux là-dedans. Mais du coup, dans le cadre de ce voilage de face, pour jouer les gens courageux, ils ont besoin de se mettre en posture, et publiquement de préférence, dans une posture de gens qui dénonceraient le mal qu'en vérité ils n'ont pas le cran de dénoncer, pour essayer de renvoyer une image qui est contraire à leur image de lâche. Donc ils vont tout faire pour se faire passer pour ceux qui ont le cran de condamner, de dénoncer, d'affronter ceux qu'en vérité ils n'ont pas le cran d'affronter et ceux à quoi ils n'ont pas le cran de s'opposer, par ce vice de transférer. Ils vont accuser quelqu'un qui n'est pas responsable d'horreur, de saloperie, dont est responsable quelqu'un d'autre, voilà, par transfert. Et donc ça les pousse à être d'horribles diffamateurs. Et donc quand on a affaire à un groupe de lâches, de gens qui ont la lâcheté en commun et qui s'entraident là-dedans, ça donne une communauté de diffamateurs qui font du harcèlement diffamatoire, donc de l'acharnement en martelage de mensonges diffamatoires, pour s'assurer que les personnes qu'ils veulent alors continuer d'exploiter comme bouc émissaire attitré systématique restent enfermées dans ce rôle, bloquées dans ce rôle, acculées, restent dans ce rôle à tout prix de bouc émissaire. Voilà. Donc tout ce qui peut être fait alors par cette personne pour sortir, comme c'est leur droit de le faire, de cette posture de bouc émissaire, pour ne plus endosser ce rôle, est alors criminalisé. Donc moi, si j'entreprends, c'est ce que j'essaie de faire, des démarches pour notamment déjà laver mon honneur, et aussi au-delà de ça, pour mettre ces gens hors d'état, donc de pouvoir continuer leur diffamation, et légalement, donc par la justice par exemple, c'est criminalisé. Et on essaie de m'inhiber, de m'interdire aussi de m'exprimer dans des lives, de tout ce que je vais essayer de faire pour essayer de faire cesser ce phénomène de bouc émissérisation, si je puis dire, va être dépeint comme quelque chose de dangereux par ceux qui trouvent intérêt à ce que ça continue comme ça, à ce que donc je continue d'être utilisé comme bouc émissaire et leur complice. Et derrière, ce qui sous-tend tout ça chez eux, c'est la lâcheté. La lâcheté qui les pousse à être d'extrême mauvaise foi, puisqu'ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour essayer de faire croire que ce qu'ils disent alors des personnes qu'ils bouc émissérisent, qu'ils prennent pour bouc émissaire en leur remettant tout dessus, à qui ils font porter le chapeau, pour faire croire que ce qu'ils disent sur ces gens est vrai, est en prise avec la réalité. Ils inventent n'importe quoi, ils inventent de fausses preuves, ou ils déforment, ils livrent des interprétations délirantes, malhonnêtes de certains faits, pour faire croire que ce qu'ils disent est justifié, et qu'ils ne seraient pas des diffamateurs ou des gens qui feraient un transfert, mais des gens qui dénonceraient de la vraie immoralité, de la vraie... Et tout ce qu'on peut faire alors pour démentir ce qu'ils disent de faux sur nous, en montrant qui on est vraiment et en montrant qu'on n'est pas ce qu'ils disent qu'on est, donc en nous lavant de ces mensonges odieux et en rétablissant vérité, passe alors pour de la manœuvre perverse, et ils vont alors prétendre qu'on chercherait à la faire à l'envers aux gens. Alors qu'en fait, on désinverse, et c'est notre droit pour qu'on ne passe plus pour le contraire de ce qu'on est, parce que eux, en fait, ils inversent les rôles et ils nous font passer pour le contraire de ce qu'on est, en nous inventant les défauts contraires aux qualités qu'on a, en projetant, et eux
ils inversent aussi chez eux, ils se font passer pour le contraire de ce qu'ils sont. Donc plus ils vont être odieux, ignobles, plus ils vont dire qu'ils sont droits, sages, aussi dans leur stratégie de couverture, hein. Donc c'est très, très pervers et donc il y a des gens qui sont capables d'atteindre un très haut niveau de perversité dans cette simulation de sagesse collective pour couvrir, ce que, leur lâcheté les amène à commettre, hein. Donc toutes ces diffamations, ces transferts, tout ce qu'ils font d'ignoble pour, donc maintenir quelqu'un dans une posture de bouc émissaire et donc c'est très dur d'être enfermé dans cette sale image, de personnes odieuses qui ne correspond pas à ce qu'on est, surtout quand on a conscience de sa valeur, quand on sait qui on est et de voir des gens essayer de nous faire douter de nous, essayer de nous imposer une perception fausse de nous-mêmes, inversive de nous-mêmes et essayer de nous faire, avec un certain fascisme, nous intimider, s'ils voient que on est déterminé à rétablir notre honneur et à rétablir vérité et à engager des procédures pour, obtenir gain de cause en justice. C'est très dur de subir tout ça, c'est violent, hein. Et la violence qu'on subit alors en termes de fascisme, d'acharnement diffamatoire, elle est proportionnelle à la lâcheté de ces gens, qui en fait sont pris dans un cercle vicieux parce que plus ils vont loin dans l'abject, en faisant tout ça, plus ils se permettent de choses, plus ensuite, bon, ils savent, hein, ce qu'ils ont à se reprocher, plus ils éprouvent le besoin de mettre les bouchées doubles en simulation de sagesse, en transfert, en déni de leur tort, etc. Donc plus ils vont loin dans le recours au mensonge, et plus donc ils ont besoin ensuite de rementir pour couvrir ces mensonges. Donc c'est un cercle vicieux, et c'est du mensonge cumulatif, du mensonge diffamatoire en plus cumulatif, et donc en fait ils s'empêtrent dans le mensonge, ils s'enferment dans le mensonge, ils s'incarcèrent aussi dans un paradigme mensonger qui les arrange en fait en se déconnectant toujours plus de la réalité. Et après, quand vous voyez leur narratif et ce qu'ils disent, ça n'a tellement pas prise avec le réel que ça devient effrayant. C'est tellement éloigné et même aux antipodes de la réalité que ça devient vraiment effrayant même pour eux, quoi. On se dit merde, ils se font du mal. Et en fait, ce sont des masochistes qui s'ignorent, qui s'enferment, se rendent captifs d'un mensonge qui les arrange pour fuir la réalité, pour ne pas reconnaître leur tort, et qui ont trouvé ce concept de se réunir ensemble pour faire légion, pour projeter leur tort en commun sur une cible commune, une altérité qu'il est facile d'incriminer, qui est alors utilisée et exploitée comme bouc émissaire pour arranger tous ces lâches. Voilà, qui ont en fait les mêmes turpitudes en commun, qui pareillement en fait communient dans la même involonté, indisposition à reconnaître leurs torts, et comme ils ont à peu près les mêmes torts, bah, ils s'arrangent en fait à les projeter ensemble sur une même personne. Et donc ce qui est demandé à ces personnes utilisées comme bouc émissaire, en fait, c'est de prendre sur elles, de ne pas broncher et d'accepter ce rôle qui leur est imposé. C'est ça, c'est là où par exemple les PST, comme vous l'avez entendu, a dit que je serais leur pute et que je resterai toujours leur pute. T'es notre pute, hein. T'es notre pute et tu resteras notre pute. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il exprimait son intention de me maintenir dans cette posture. Parce qu'ils savent très bien, hein, ces gens-là, ce qu'ils font. Tout ça est fait consciemment. Et d'ailleurs, on le voit, quand ils risquent de se faire démasquer, ils recourent à des stratégies pour se couvrir, etc. S'ils font quelque chose de compromettant trop, ils vont le faire supprimer à temps pour essayer d'effacer la trace. Tout ça, il y a des signes qui montrent que bien souvent, c'est fait sciemment. Il y a vraiment un côté calculateur, hein, perversement. Donc, le but des victimes, c'est d'essayer de sortir de ce rôle de bouc émissaire et de faire valoir leur droit de ne pas servir de bouc émissaire à des communautés de lâches. On a le droit d'exister sur les réseaux sociaux comme ailleurs, même ça se produit aussi dans la réalité avant d'être sur Internet, mais c'est d'autant plus violent sur Internet parce que les lâches peuvent se permettre plus de choses et Internet favorise la duplicité. Du fait que c'est derrière un écran, ils peuvent plus aisément se faire passer pour ce qu'ils veulent, pour ce qu'ils ne sont pas. Hein, c'est très facile de jouer un rôle sur Internet, de se donner une image, de s'autoproclamer ce qu'on veut et de se faire identifier à une personnalité fausse ou un personnage qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en fait. Et donc, eux, ils l'ont compris, donc ils utilisent ça, ils utilisent Internet à mauvais escient pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour ne pas voir leurs défauts. Donc en général, ils s'inventent une identité de gens bardés des qualités qu'en fait ils n'ont pas le courage d'acquérir, de développer et de garder dans la réalité, ou des qualités même qu'ils avaient avant et qu'ils ont perdues, parce qu'il y a aussi des gens qui ont mal évolué. Et donc ils se voilent la face en se prenant pour ce qu'ils ne sont pas sur le net, mais quand il y a des gens qui sont lucides, qui voient clair sur ce qu'ils sont et qui les dénoncent, ils les identifient comme des menaces. Et donc ils veulent essayer de les détruire en les chargeant, en les diffamant, en essayant de les intimider avec
du cyber, on pourrait presque parler de cyberterrorisme à un certain degré, mais je dirais plutôt cyberintimidation déjà, tout d'abord, hein. Et donc des menaces en ce sens, des fois avec du bluff, des fois sérieusement, des expressions d'intention de pousser la personne au suicide et une volonté de nuire à la réputation de la personne, d'attenter le plus possible à son honneur pour s'assurer que la personne qui les a cernés et qu'ils craignent de voir les démasquer, pour donc s'assurer que cette personne ne sera jamais crue par les gens, qu'elle sera vue comme la personne la plus incrédible, la plus ridicule au monde, et donc d'où cet acharnement aussi, et en même temps faire une pierre deux coups en utilisant la personne comme bouc émissaire, ce qui leur permet, eux, de se faire valoir comme étant des redresseurs de tort, des gens qui auraient une certaine morale. Ils s'illustrent alors comme étant des dénonciateurs du mal, alors qu'en fait, ils n'ont pas le cran d'être cela. Et en plus, ils le font illégitimement, puisque eux-mêmes sont pleins de turpitude pour beaucoup, sont bien loin d'être en mesure de faire la morale. Et quand bien même les gens, alors qui se disent en droit alors de dénoncer dans leur délire, auraient quand même une certaine turpitude, eux, vu leur niveau d'immoralité, ils ne sont pas trop à même de la ramener. Alors ce qui est très pervers, par contre, dans ce jeu malsain qui est le leur, dans ce vice de pervers, lâches, qui en deviennent pervers par leur lâcheté et les procédés auxquels elles les amènent à recourir, et dans leur mauvaise foi, là où c'est pervers, c'est qu'ils en viennent des fois à utiliser de vrais faux pas, de vraies fautes, des personnes qu'ils exploitent comme bouc émissaire, pour essayer de justifier leur dire sur elles. C'est-à-dire qu'ils vont faire du disproportionnisme en attendant la personne au tournant, ils vont essayer de la capturer ou de la prendre en flag en train de commettre un faux pas, et ils vont résumer la personne à ce faux pas en l'extrapolant, en exagérant la gravité de ce faux pas, en faisant le crime impardonnable, pour faire en sorte que les gens retiennent ça de cette personne, la résument à ça, et après ils vont greffer leur narratif, ils vont rajouter des mensonges par-dessus en essayant de faire croire que les mensonges qu'ils rajoutent par-dessus au sujet de la personne pour l'enfoncer encore plus, la criminaliser même souvent, seraient du même ordre de vérité que le constat de vérité qu'ils ont fait sur une de ces fautes réelles, en exploitant le manque de discernement de beaucoup de gens qui peinent à distinguer le vrai du faux et qui, dans une certaine paresse d'esprit, ne vont pas chercher à tirer le bon grain de livret, à savoir ce qui est juste ou pas, et vont prendre le tout comme juste, parce qu'ils vont se dire, là, ils n'ont pas menti, effectivement, cette personne a vraiment fauté, donc tout ce qui est dit sur elle, alors qu'il vient à nous et qu'on nous dit, c'est vrai. Ils vont dire ça. Et ils vont pas voir qu'en fait, il y a certaines fautes, certains torts qui sont utilisés pour mieux salir la personne. Et à côté de ça, et c'est ça qui est assez, qui devrait mettre la puce à l'oreille à beaucoup de gens, vous voyez, ces harceleurs diffamateurs qui procèdent à tout ça, commettent plein de fautes, mais c'est le phénomène contraire qui se produit vis-à-vis d'eux. Eux, tout leur est passé. Ils fautent, on les voit, on est témoin quasiment quotidiennement de leurs récidives. En plus, ils se lâchent, ils vont de plus en plus, puisqu'ils arrivent à se couvrir avec tout ça en se donnant la posture de justicier, en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc derrière ça, ils ont une marge de malfaisance, ils peuvent se permettre plein de choses en se reposant sur leur facilité de se couvrir, puisque à chaque fois qu'on leur reproche quelque chose, ils jettent le blâme à leur bouc émissaire. Ils ont un petit système bien rodé pour conditionner les gens à incriminer systématiquement leur bouc émissaire, à se poser en victime en disant non, c'est à cause du bouc émissaire qu'il nous arrive ça, et toujours en se dédouanant comme ça, en se déresponsabilisant. Et donc ils en abusent, ils se reposent là-dessus. Et il y en a donc qu'on voit récidiver maintes et maintes fois, et beaucoup leur passent tout. Eux, c'est le contraire. Autant les gens qui, le bouc émissaire, se font lyncher au quart de tour, des fois pour des riens, même souvent pour des choses qu'ils n'ont même pas commis, autant eux, ils récidivent, ces pervers, maintes et maintes fois, et personne ne leur dit rien, c'est tout le contraire. Eux, plus le temps passe, et plus il y a de l'indulgence vis-à-vis d'eux, plus tout le monde leur passe tout, alors que c'est vis-à-vis d'eux qu'il faudrait une fermeté morale, c'est eux qu'il faudrait vraiment objurguer. Donc là, on voit, il y a une inversion de la morale, et en fait, ces gens font à bien moins reprochable qu'eux la morale qui est valable pour eux. Ils se posent en gens qui seraient légitimes à faire, donc à des gens, la morale qui doit leur être faite et qu'ils devraient recevoir. C'est ça le comble, c'est qu'ils inversent la morale en fait. Ils vont reprocher à d'autres ce dont eux sont reprochables, donc dans un inversionnisme pervers. Pervers pourquoi ? Parce que pour se couvrir dans leur statut d'inverseur, ils jouent les anti-inverseurs. Voilà. Et quand vous désinversez, ils prétendent que c'est vous qui inversez, qui réinversez. Bon, c'est tout un bordel, c'est assez... faut avoir l'esprit solide pour suivre. Mais voilà, moi j'essaie de vous faire un petit résumé. J'amène une dimension, une lecture un peu psychologique. Je dis pas que je suis un
craque là-dedans. Mais voilà, faut un peu de psychologie pour comprendre ce qui se passe en fait. C'est indispensable. Il y aurait même une bonne sociologie à faire là. Il y a des gens qui ont des défauts en commun et qui se retrouvent en fait à s'entraider pour se couvrir mutuellement, pour s'entraider, pour se couvrir, car ils ont les mêmes choses à se reprocher. Et donc ils trouvent un intérêt commun à refoutre ses torts sur des personnes qu'ils identifient comme des cibles faciles, des personnes sur qui ils ne risquent rien de projeter, parce qu'ils savent que ces personnes ne sont pas défendues ou ont une faible capacité à se défendre ou à obtenir gain de cause. Donc ils profitent de ça. Et ils tiennent à tout prix à ce que ces personnes restent en incapacité de se défendre, de laver leur honneur, de parer les diffamations. Donc quand ils voient que ces personnes ont ne serait-ce que le potentiel d'acquérir une capacité à se défendre, eh ben, ils identifient ça comme un risque, une menace, et puis ils font tout pour essayer de l'en empêcher, d'empêcher cette personne de gagner des soutiens, d'être crue, entendue et défendue. Et c'est très pervers, donc d'où ce qu'ils vont faire pour essayer de monter des gens contre cette personne ou de retourner des gens contre cette personne. Donc quand ils voient que cette personne commence à être écoutée, soutenue, entendue, ils vont essayer de faire passer cette personne pour toxique pour les gens, pour conditionner les gens à la fuir, à ne pas vouloir nouer contact avec, ou s'ils ont déjà établi contact, à remettre en question ce contact avec elle et ce qu'ils pensent d'elle, pour parvenir in fine à les couper d'elle et à isoler cette personne en veillant ensuite à la maintenir isolée. Donc ils ont une certaine vigilance immorale dans le sens de veiller au grain à ce que plus jamais elle ne puisse renouer contact avec quelqu'un pour essayer de fataliser son isolement. Donc il y a des gens que vous pouvez voir actuellement, que dès qu'ils voient par exemple que moi j'ai contact avec quelqu'un, que par exemple je peux intervenir dans un live en trouvant écho chez des gens et que je peux faire l'objet de compassion et qu'il y a quelque chose qui relève d'une forme d'entraide qui se met en place alors, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui surgissent et qui interviennent pour essayer de me discréditer, de déconstruire tout mon discours ou de me faire passer pour dangereux, tout pour essayer d'amener les gens à me fuir, pour essayer alors de me couper des autres. Et ça, c'est dans le cadre de ce mécanisme de défense perverse de ces lâches qui veulent rester couverts, qui veulent s'assurer que leur bouc émissaire qu'ils tiennent à tout prix à garder en bouc émissaire demeure isolé, non défendu, dénué de soutien et dans leur idéal immonde, encore pire, se retrouvent en but à une certaine hostilité ambiante, alors exacerbée par tout un travail de diffamation odieux, et même que la personne soit prise en proie. Car ces pervers, pour continuer d'utiliser ces gens comme bouc émissaire, ont besoin de s'assurer que ces gens soient isolés. Parce que si ces personnes sont soutenues, reconnues dans leurs vraies valeurs pour ce qu'elles sont, ils ne peuvent plus continuer de les utiliser comme telles, puisqu'il y a des gens qui vont voir l'injustice de l'image qu'ils en donnent, et qui vont défendre ces gens, et ça va contrer, et ils ne pourront plus projeter sur elles, etc., ou ce sera plus dur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des boucs émissaires faciles. Ils veulent pas avoir de fil à retordre là-dedans. Donc, il y a des pervers qui ont plusieurs boucs émissaires sous le coude. Du coup, sont très confiants dans leur possibilité de faire du mal impunément parce qu'ils se disent que si des gens les amènent à répondre de leur délit, ils mettront sur leur bouc émissaire tout en faisant porter le chapeau à leur bouc émissaire attitré. Et ils pourront se dédouaner finger in the nose. Et voilà, donc on les voit, ils ont plein de confiance en fait. Ils sont sûrs qui pourront recourir à ça et que ça fonctionnera à coup sûr. Un pervers comme ça, lorsqu'il n'a plus de bouc émissaire ou que sa capacité à utiliser ses boucs émissaires habituels risque d'être compromise, il se fait du souci. Et là, il va provisoirement se permettre moins de choses immorales et essayer de manœuvrer pour récupérer ses boucs émissaires contre ceux qui essaient aussi d'aider ces personnes bouc émissaires à sortir de ce rôle. On veut en fait nous imposer un rôle de bouc émissaire en nous donnant la sale image des coupables systématiques. Donc on les voit, les lâches qui, dès que quelque chose leur est reproché, disent non, que c'est pas eux, c'est toujours un tel, et c'est toujours les mêmes sur qui ils remettent le tort. Et donc ces pervers se communautarisent et ils essaient de faire légion pour essayer d'avoir le dessus là-dedans par la force de la supériorité numérique. Comme ils savent qu'ils n'ont pas le dessus au niveau de la raison, ils ne peuvent pas justifier leur position et leurs propos, ils essaient d'imposer leurs mensonges comme étant la vérité par la force de la supériorité numérique, en intimidant par la force du nombre, si je puis dire. Et il y a des gens lâches qui ont peur de se retrouver avec une meute de gens, si je puis dire, sur le dos, et qui donc vont s'aligner à leur narratif, même s'ils le savent mensonger, ils vont jouer le jeu, jouer leur comédie, être complices avec eux dans l'inversion, dans la malhonnêteté, et donc aussi dans la diffamation, par extension, en faisant comme si tout ce qui est dit de faux sur ces personnes utilisées comme bouc émissaire serait vrai,
pour ne pas contrarier ces lâches fascistes qui sont des dictateurs en fait du mensonge d'inversion et que tous les gens autour d'eux soient complices avec eux dans ce vice, dans ce qu'ils font de crade contre ces gens boucs émissaires. Le fait que ces gens restent en bouc émissaire dans ce rôle est leur assurance liberté de pouvoir continuer de faire des saloperies. Comme en général ce sont des gens qui ont crapulé dans la réalité, qui ont vu l'étau se resserrer sur eux dans la réalité et qui n'ont plus de liberté de malfaisance dans la réalité parce qu'ils sont grillés, cernés, et ils tiennent à avoir une liberté de crapulerie sur Internet. Ils ont recouru, du coup, à sévir sur Internet. Et donc, pour pouvoir sévir sur Internet impunément, ils ont besoin d'avoir des boucs émissaires à qui jeter le blâme dès qu'on leur demande des comptes par rapport à ce qu'ils font, pour faire croire aux gens que ce n'est pas eux qui ont fauté, mais ces personnes qu'ils désignent alors comme responsables, et qu'il y aurait mal donne s'ils seraient sous le feu des critiques ou des accusations, pour pouvoir toujours se dédouaner et se couvrir. Ils osent appeler ça la justice, parce qu'ils se donnent bien sûr la posture de justicier, ils font passer des gens pour ce qu'ils ne sont pas, en déguisant ça en activité de démasqueur. Et quand ces gens démentent et se défendent légitimement, comme c'est leur droit, face aux mensonges qui pèsent sur eux, ils les accusent donc de vouloir tromper les gens, d'être des irresponsables qui n'assumeraient pas leurs torts, alors qu'en fait, est demandé à ces gens de reconnaître des torts qu'ils n'ont pas. C'est de la folie. On ne va pas reconnaître des torts qu'on n'a pas pour faire plaisir à des lâches qui, en fait, nous demandent d'accepter de passer pour ce que veulent nous faire passer pour les arranger. En fait, c'est comme s'ils nous tapaient un gros caprice, c'est très puéril, gros caprice de lâche en nous disant pour nous arranger, dites que c'est vous qui êtes coupable. C'est ça, en fait, ils veulent nous esclavagiser en quelque sorte en tant que bouc émissaire pour les arranger. Comme ça, eux, ça les arrange, comme ça, ils peuvent se déresponsabiliser, ils n'ont pas à assumer leur tort et ils n'ont pas à remplir leur devoir de bien se comporter. Parce que c'est ça, en fait, les lâches fuient l'effort de moralité, de disciplination, de sagesse. Ils ne veulent pas faire les efforts qu'implique le fait de bien se comporter. Pourtant, c'est un devoir de chacun. On vit en société, pour bien vivre, il faut respecter des règles de bonne conduite, il faut des bons principes moraux, une certaine sagesse, et se discipliner moralement et avec constance, et eux, ils ne sont pas prêts à ça parce que ça implique des efforts. Eux, ils veulent se laisser aller, ils sont je m'en foutistes vis-à-vis de la morale, et ils veulent donc n'en faire qu'à leur tête, et ne pas répondre de leurs actes. Et donc pour ça, ils ont trouvé ce système qui consiste donc à pouvoir tout se permettre en mettant tout sur le dos de quelqu'un si quelqu'un leur demande des comptes, si ça dérange quelqu'un. Et ces gens exigent que tout le monde accepte ça, soit complice avec eux là-dedans, accepte qu'ils fassent ça. Mais le problème, c'est que ça génère beaucoup d'injustice. Il y a des gens qui en prennent plein la gueule, qui morflent parce qu'ils passent pour ce qu'ils ne sont pas, car tout est projeté sur eux, ils sont utilisés comme boucs émissaires, et ils sont en quelque sorte sacrifiés pour que ces lâches puissent se la couler douce, puissent crapuler impunément et la faire à l'envers aux gens. Et en plus, s'arroger une image de gens bien, pour eux se faire passer pour les gens bien qui ne sont pas, ils ont besoin de faire passer les gens vraiment bien, qui forcément contrastent avec eux, pour les ordures, en transférant sur eux toutes leurs caractéristiques d'ordures. Parce que forcément, ça ferait contraste sinon. Si les gens bien passaient vraiment pour ce qu'ils sont, pour des gens bien, eux, ces pervers qui sont faux, seraient démasqués comme imposteurs par contraste. Quand on met quelqu'un qui triche à côté de quelqu'un qui ne triche pas, on voit qui est qui. Donc eux, c'est pour ça aussi qu'ils tiennent absolument à ce que les gens intègres, authentiques, qui ne trichent pas avec les gens, qui sont droits, qui ne mentent pas, qui sont de bonnes personnes, qui ne jouent pas des rôles, ils tiennent à tout prix à ce que ces gens soient vus comme des monstres de duplicité, des gens fourbes, des gens malhonnêtes, car en fait, ils craignent que ces gens soient reconnus dans leur honnêteté, dans leurs valeurs, parce que si ces gens sont reconnus comme tels et à juste titre, eux, par comparaison, ils vont être forcément vus comme étant les faussaires, comme étant des faux, puisque eux jouent des rôles. Quand on met un imposteur et quelqu'un qui a vraiment du talent ou des mérites, des vertus, côte-côte, ça fait contraste net. Tandis que si l'imposteur usurpe le statut de non-imposteur et même d'anti-imposteur pour se couvrir et fait passer la personne qui n'est pas un imposteur pour l'imposteur, en inversant les rôles, l'imposteur il peut arriver à récolter des gens, le mérite des personnes qui ne sont pas dans l'imposture et jouir en fin de compte de ce qu'ils ne méritent pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans cette société qui ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour mériter les choses. Ils veulent des égards des gens, ils veulent de l'amour, mais ne sont pas disposés à faire le bien pour ça. Tout se mérite dans la vie. Et donc, ils ont trouvé ce système qui consiste à tricher pour se dispenser
d'avoir à faire ce qu'implique le fait de mériter. Donc ils trichent, ils jouent des rôles, ils sont passés pour ce qu'ils ne sont pas, pour récolter des gens, les égards que méritent des gens bien. Donc là sur Internet, ça se fait passer pour des belles âmes, des gens bardés de plein de qualités, qui font de belles choses, mais comme ils ne sont pas vraiment dans un activisme moral ou de lutte contre des injustices, qui veulent jouer les justiciers pour voilà, récolter le mérite des justiciers, ils le font fictivement, en assignant un rôle d'ordure, de méchant à traquer à quelqu'un, pour eux s'illustrer donc en traqueur du mal, en combattant du mal, etc. Donc c'est facile de le faire fictivement, je le redis. Donc pour satisfaire certains lâches, est exigé odieusement, ignoblement, que des gens acceptent de jouer le rôle de bouc émissaire, voilà, de se faire pourrir, comme pour contenter donc ces salopards qui en fait fuient leur devoir de moralisation, fuient le devoir de travailler sur eux-mêmes pour donc se déprendre de leurs mauvaises tendances, s'améliorer et devenir in fine de bonnes personnes. Ils usurpent le statut de gens bien. Ils ne peuvent s'illustrer alors dans cette usurpation comme étant des gens bien que en se faisant valoir comme condamnant quelque chose de mal, mais comme ils ne sont pas capables de le faire, ils assignent un rôle de salopard, de pourriture à quelqu'un en faisant aux yeux d'un maximum de gens la personnification du mal, l'incarnation du mal absolu. Donc moi, par exemple, vous pouvez voir en ce moment, hein, ça me fait passer pour un nazi, pour quelqu'un d'horrible, bientôt ce serait la priorité de me traquer ou je sais pas quoi. Et à travers ça, il y a des gens qui se valorisent à mon détriment, qui se font valoir comme étant de belles âmes qui lutteraient contre un nazi, qui détesteraient le nazisme, alors qu'ils ils sont pas capables de s'opposer au vrai nazisme. Voilà, ils le font que fictivement, en assignant un rôle à quelqu'un voilà, qu'ils croient ne pas être capable de se défendre, et en essayant donc de se faire valoir à travers cette personne. C'est odieux, quoi, c'est très pervers, quoi. Et pendant ce temps-là, les gens qui subissent ça, qui se font donc salir, tailler une réputation injustement de gens horribles qu'ils ne sont pas, en pâtissent, morflent. En plus, c'est un facteur de désociabilisation, parce que bien sûr, ces lâches pervers veulent désociabiliser, isoler donc leurs victimes, pour pouvoir mieux les utiliser plus facilement comme bouc émissaire. Puisque quelqu'un d'isolé, il n'est pas plaint, il n'est pas crux s'il ose encore se plaindre de ce qu'il subit. Et donc forcément, il n'y a personne pour les contrecarrer dans le fait de prendre ce genre de personnes pour bouc émissaire. Et donc comme ça, ils peuvent continuer. Voilà, c'est leur assurance, liberté de malfaisance. Derrière, ils en refoutent plein la gueule à d'autres gens, ils font du mal. Et ils sont confiants à le fait que si on leur demande des comptes, ils diront c'est pas nous, c'est l'autre, en foutant sur quelqu'un, sur leur bouc émissaire. Les victimes de ça sont en légitimité de refuser, de faire savoir leur refus de servir de bouc émissaire et de s'affirmer comme étant ce qu'ils sont vraiment, hein, voilà, contre les mensonges qui pèsent sur eux et de laver leur honneur. Voilà, et ça n'a rien de mal, c'est tout à fait légitime. Et donc, il faut lutter contre tout ce qui est fait pour essayer de nous inhiber, de nous conditionner à nous résigner, à nous soumettre à ces pervers, hein, qui peuvent être très nombreux et ligués. On assiste des fois à des coalitions voilà, de lâches qui vont s'auto-persuader que ce qu'ils disent de faux alors sur leur bouc émissaire est vrai, qui vont manigancer pour faire croire aux gens qu'ils sont dans le juste, qu'ils ont vraiment une fibre de justicier, etc. Et puis c'est capable donc sur Internet notamment de faire des montages pour nuire à l'image de gens, pour les utiliser plus facilement comme bouc émissaire. Parce qu'en plus, même dans leurs trucs, ce sont des fainéants. C'est-à-dire que même dans leur délire, ils veulent avoir le moins de fil à retordre possible. Voilà, donc ils veulent, je vous le dis, je le redis, des boucs émissaires faciles, que le fait de bouc émissérer, si je puis dire, soit le plus facile possible, se le faciliter toujours plus de jour en jour. Donc plus la personne qu'ils vont systématiquement s'accommoder à désigner pour responsable est facile à diffamer, facile à salir, facile à faire mal voir, et plus ils savent que ça rime avec facilité de se dédouaner, de se déresponsabiliser. Et ça plus ils ont cette facilité, et plus ils sont rassurés, malsainement, et plus en fait ils jubilent en fait, parce qu'il y a une espèce de jubilation perverse chez eux là-dedans, et ils prennent ça en fait, ce pouvoir de diffamer et de faire passer leur bouc émissaire comme des ordures, ils prennent ça pour une espèce de super pouvoir et sont très imbus de ça et croient qu'avec ça ils auraient trouvé la parade ou le truc pour parer toute morale
et pour déjouer tout ce qui pourrait être fait pour leur faire répondre de leurs actes. C'est très très malsain, très très pervers. Il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas faire des efforts de compréhension, de réflexion, ou ils n'ont pas l'habitude d'entendre une analyse comme ça et qu'ils vont se persuader que je dis n'importe quoi, que je serai un fou, etc. Mais prenez bien le temps de réfléchir sur ce que je viens de dire, sur ce constat que je viens de poser, et vous verrez que c'est loin d'être bête, d'être insensé et fou. Au regard notamment de ce dont vous avez pu être témoin récemment. Et moi, je ne prétends pas avoir le monopole victimaire, je ne dis pas que je suis la seule victime, mais il y a plusieurs personnes qui sont utilisées comme bouc émissaire et elles sont sommées de rester dans cette posture. Certains vont dire sagement, mais ce ne serait pas de la sagesse. Parce que ça aussi, je tiens à le dire, il y a des gens qui se retrouvent conditionnés à rester dans du masochisme, à s'abnéguer, à s'oublier pour jouer le jeu en fait de ces pervers, quoi. Donc certains vont appeler ça la résilience, dans une mauvaise conception de la résilience. Mais il y en a qui vont se croire résilients là-dedans, mais en fait, c'est qu'ils ont abdiqué, ils n'ont plus le courage de tenir tête à leurs harceleurs, à leurs diffamateurs, etc. Donc, ils se résignent finalement à ne plus broncher et deviennent en fait des boucs émissaires consentants en quelque sorte. Et là, bon, on peut dire que ces gens sont complices contre eux-mêmes avec leurs bourreaux. Il y a des gens qui sont même programmés et dressés pour rester dans cette posture, hein. C'est triste, et qui peuvent y rester pendant plusieurs années. Ça peut même gâcher leur vie. Certaines personnes aussi qui sont maintenues dans l'inconscience, qui sont utilisées comme bouc émissaires. Ça aussi, c'est pour ça aussi que je parle de ce phénomène, pour ouvrir les yeux à certains qui peut-être n'ont pas conscience de ça, n'ont pas pensé forcément à ces choses, parce qu'il faut quand même avoir de l'esprit et un certain esprit d'analyse, d'observation, une certaine lucidité pour voir tout ça. Voilà ce que je voulais apporter dans cette diffusion. Ça me semblait être intéressant de partager ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao!